Ben salut! Comment tu vas ce matin? Tu as pris ton thé, ton café? Moi, je suis fidèle à mon puère. À mon puère! Ouais, je suis plus thé. Je suis plus thé. Toi, tu es plus thé, plus café? Bon. Là, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as été coupé avec ton sécateur? Est-ce que tu as été coupé du sapinage, du cèdre, du pain? En fait, c'est drôle parce que c'est la première année que, à ce temps-ci, le cèdre est encore beau. Souvent, il y a déjà gelé, fait que je peux plus m'en servir. Mais là, j'ai été en cueillir hier, en couper, juste à côté ici chez nous, puis puis il est encore super beau. Le sapinage, dans le fond, la couronne. Là, on va faire une couronne. Je vais essayer d'être claire. On va faire une couronne. Je vais vous montrer comment faire. C'est super simple. Et là, ce que je m'en allais dire, c'était que j'étais un peu de même, hein? Je pars d'un bord puis de l'autre. Tu vas t'habituer. Au pire, non. Puis tu vas arrêter de regarder mon vidéo. Je vais t'essouffler. Tu vas dire, voyons, elle est bien tannante, elle. Bref, je vais essayer de faire mon possible. Donc, le sapinage, quand la couronne était installée à l'extérieur, avec le frais, le froid, ça va faire en sorte que les épines vont rester. Le sapinage, ça va pas... les épines vont sécher, mais ça tombera pas. À l'intérieur, les épines vont sécher aussi, ça tombera pas non plus. C'est juste que ça va sécher un petit peu plus vite. Mais dans les deux cas, la couronne peut être mise à l'intérieur ou à l'extérieur. J'étais-tu claire? Moi, j'aime beaucoup mélanger toutes les sortes de végétaux ensemble. Ça donne un visuel beaucoup plus texturé. Mais là, tu sais, ça, tu vas le voir en le faisant. J'aime beaucoup intégrer aussi au travers Fragmite. Et Fragmite, hein, j'ai publié ça l'autre fois. Tu sais, il y a comme tout le temps une controverse, là. Les graminées, c'est super beau, c'est très envahissant. Mais si on les prend, ben avec les graines, ça fait que ça se propage encore plus. Là, j'ai su que quand c'est en début de saison, quand les graines sont pas là encore, quand les graines ont pas éclos encore, quand les fragmites sont noirs, c'est le temps de les cueillir, donc en début de saison. Et à la fin, complètement, comme là c'est encore le temps. Les graines sont parties, fait qu'il n'y a plus de chance que ça s'en aille au gré du vent, puis que ça continue de pousser ailleurs. Donc, les fragmites, moi, je m'en sers beaucoup et ça vient bourrer dans une couronne. Ça vient rajouter une belle touche intéressante. En fait, on aime ou on n'aime pas. Il y a les fragmites, mais sinon, il y a plein d'autres sortes de graminées là, qui sont super beaux maintenant. Là. Fait que vous allez en couper, puis merci, bonsoir. Mais il y a plein aussi de... Si vous allez dans votre jardin, là, les végétaux qui ont... Toutes les pétales sont tombés, puis il reste le cœur. Je vous montre... Bien. Comme ça ici. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Pas hémérocale, pas clématite. Ah! En tout cas, c'est comme une petite mini marguerite, là. Les pétales sont jaunes, orange. Donc, c'était ça. Puis ça, on peut s'en servir comme élément décoratif. Ça peut être des branches de mélèze. Là, il y a des cocottes aussi. Il y a vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. Puis même... tu sais, l'espèce de petit feuillage aussi qu'on trouve. Tu sais, ça aussi, là, ça, c'est après d'autres sortes de graminées que j'ai sur mon terrain. C'est les plus communs, là. Ça, c'était là-dessus. Fait que, non, c'est pas vrai. Ça, c'est sur les fragmites. Mais sinon, il y a ça. Tu sais, fait que tout ça, ça peut être intégré à l'intérieur de la couronne. Puis ça, c'est la nature qui nous donne ça. N'est-ce pas magnifique? Fantastique et merveilleux, hein? Bon! À de niaiser. Fait qu'une fois qu'on a nos végétaux, ça va prendre de la corde. Ça peut être un fil métallique, ça peut être... En fait, je m'en dire corde de jute, pas vraiment. Ça prend quelque chose qui a de la torque dedans. Moi, je prends toujours ça. C'est un fil avec une broche métallique à l'intérieur. J'aime ça, prendre ça, parce que des fois, je vais intégrer de l'eucalyptus qui n'est pas encore sèche. Donc, quand ça sèche, ça fait ça. Ce qui fait que si c'est juste un fil métallique, l'eucalyptus risque de tomber. Tandis qu'avec ça, je trouve que ça reste solide. Mais question de goût, là. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que encore là, pince, sapinage, tu sais, ça aussi, là, l'humidité va partir un peu. Fait que ça va devenir plus sec, plus chétif.
plus mince. Ce qui fait que si c'est juste avec un fil métallique, ben, c'est parce que le but, c'est qu'il faut que ça soit solide sur la couronne. Fait que si c'est juste un fil métallique, ça se peut que ça soit loose, ça devienne loose, donc la couronne est comme plus fragile à ce moment-là. Donc, ce qu'on va avoir besoin aussi pour faire la couronne, c'est la structure, bien sûr. Vigne. Puis là, encore là, sur les terrains, là, la vigne, c'est comme... Je pense plus que c'est le temps de l'enlever. Quoi que peut-être... Je le sais pas. Mais peut-être que sur ton terrain, tu en as encore de la vigne. Enlève toutes les feuilles, puis essaie de faire un rond avec... Je sais pas s'ils sont cassables ou s'ils sont encore très friables, très modelables. Ça, c'est à voir. Mais donc, ça. Sinon, moi, j'aime beaucoup prendre les cerceaux de broderie. Ça peut être une super de belle alternative. Sinon, il y a des cerceaux de métal. Tadam! Cerceaux de métal, ça se vend un peu partout, ça. Home Hardware. Même si vous allez dans la section chez Rona ou dans une quincaillerie, il peut y avoir des structures en métal. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ça peut être un cerceau. Tu sais, rendu là, tout dépendant si vous voulez qu'on voit votre cerceau ou pas, qu'on voit la structure ou pas. Parce que la couronne peut être complète ou ça peut être juste un mélange juste dans le bas, juste sur le côté. Tu sais, là, ce rendu-là, il va falloir que vous laissiez aller votre imagination. Comme je disais, quand je donnais des ateliers, c'est le temps de fermer le clapet de sa tête pour ouvrir le clapet de son cœur, parce que c'est avec notre cœur qu'on crée, puis que, tu sais, quand notre tête est là, elle vient comme bloquer, non, fais pas ça de même, ou non, t'es pas bonne, ou non, t'es pas capable, tu sais, tandis que quand c'est juste le cœur, ben, on pense pas, puis on y va, puis on le fait, puis, pour vrai, j'en ai fait souvent des ateliers, puis à chaque fois, quand les gens disent « Ah, je serais pas capable », ben ils sont tout le temps bonnes. Parce que finalement, ils enlèvent leur peur, leur ego, là, ils enlèvent tout ça, là, puis il reste juste leur cœur, fait qu'ils sont capables d'y aller, puis ça donne tout le temps quelque chose de beau, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, fait que, une fois qu'on a notre matériel, qu'on a notre cerceau, notre structure, qu'on a notre sapinage, végétaux, puis tu sais, ayez pas peur, là, moi je mélange, souvent je vais mettre de l'eucalyptus à l'intérieur, ayez pas peur de mélanger ou d'aller acheter sinon d'autres végétaux dans tous vos bons fleuristes, mais tu sais, pour vrai, dehors, là, il y a quand même beaucoup de choses de disponibles. Ça peut être du blé. Allez voir dans votre jardin. Il reste encore des choses. Il y a comme des... Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme du blé, mais pas du blé. Hein? C'est clair, ça? J'en ai-tu ici? J'en ai pas. En tout cas, allez voir parce que ça vaut vraiment la peine. Après ça, une fois que tu as choisi ton fil, moi, je viens me couper tous des petits morceaux. Tu sais, un 6 pouces, genre. Assez pour que je puisse venir fixer mes végétaux, les attacher ensemble, puis après ça, venir les attacher sur la couronne. OK? Ça va jusqu'à maintenant? Petite gorgée de thé. C'est beau, hein? Hier, j'ai tout fait le ménage sur mon bureau, mon pupitre, mon espace de travail, l'autre bord, puis ça fait du bien. Ça fait du bien quand c'est propre, hein? Ça nous aide à bien voir. Bon, arrête de niaiser. Comme je le dis souvent. OK. Là, ce qu'il va falloir faire ensuite, une fois que vous avez coupé vos morceaux, on met ça. Après ça, les végétaux. Là. Moi, je me prépare, je coupe déjà tous mes morceaux. Donc, quand je pars, tout est prêt. Ma corde, mes végétaux, j'ai juste à prendre ça. Je me fais tout plein de paquets. Puis après ça, je vais faire la couronne. Fait que la branche, moi, je viens couper, là, comme ça. Ça commence à être un petit peu petit. Le surplus, là, moi, je le laisse de côté. Puis j'essaie de me faire une tisane avec ça. Je sais pas, faut que je regarde, là, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense bien qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Donc, c'est ça. Le restant, je le mets de côté, puis je vais le faire sécher. Sinon, ben, ça vous donne des branches. Tu sais, c'est ça, qui ont à peu près un 6 pouces de long, à peu près. Là, ce qu'il faut dire, c'est que plus nos branches sont grosses, plus ça va comme sortir de la couronne et plus ça va en prendre pour venir faire une belle couronne. Fait que des fois, vous êtes mieux de faire peut-être des plus petits paquets, plus petits en hauteur que trop longs. Puis, si j'aime, tu sais, vous allez voir au fil du temps que vous allez faire la couronne, ça va prendre forme. Puis après ça, vous allez voir s'il manque des éléments. Puis là, je regarde là parce que c'est mon spot
j'ai mis la couronne là. C'est ça qui me manque, tu sais, mon atelier, ça fait... je suis pas complètement installée encore. En fait, il m'aurait fallu des pôles ici, puis que là, j'aurais pu travailler puis faire la couronne, mais là, bon, c'est pas ça qui se passe, fait que je m'arrange autrement. Mais ça va être à faire, là, je vais le faire... je vais faire ça incessamment, mais pas là. Donc, là, tu sais, c'est ça. Cette branche-là, moi, je la trouve pas mal trop grosse. Fait que je vais couper ici de 2, puis ça en petits morceaux. Comme ça. Après ça, il y a du cèdre, du pin. Je mélange tout le temps entre le pin et le sapin. Mais en tout cas, on comprend là, que là, tous les végétaux, on les coupe. Faites attention parce que là, il y a de la gomme de pin. Faites attention à ce que vous mettez ou mettez-vous un tablier parce que la gomme de pin, ben, ça colle. Puis des fois, ça part pas vraiment sur notre linge. Donc, puis après ça, ben, ça reste des fois nos sécateurs. Là, il faut les nettoyer parce que ça, il y a plein de gomme de pin. Hey! Il s'en passe-tu des affaires? Bon! Une fois que tous vos morceaux sont coupés, comme ça. Comme ça. Après ça. Là, attendez, là, j'ai ça. Parce que là, j'attends d'autres végétaux aussi. Là, je vais recevoir plein de belles variétés d'eucalyptus. Je vais avoir bien du plaisir. Tu sais, puis je parlais de cocotte aussi, là. Ben, ça aussi, la cocotte, vous pouvez en mettre. C'est vraiment beau. Des boules de coton aussi. Plein de belles choses. Donc, je pars. Comme je disais tantôt, je mélange tout le temps. Donc, le pain, sapin. Petit morceau. Après ça, avec la corde, je vais le mettre au centre. Puis je tourne. Il faut que ça soit serré. Il faut que tu le sentes dans ta petite menotte. Un tour, 2 tours, comme tu le sens. Puis après ça, je viens juste le fermer. Fait que je twiste comme une fois pour que ça... pour qu'il soit fermé. OK? Fait que ça... Si jamais ça aurait été comme ça, par exemple, tu sais, mon morceau il est attaché ici, là. Comme ça. Bien là, après ça, il faut venir couper pour avoir des petits morceaux. Tadam! Fait que là, on en fait plein comme ça. On en fait plein. Puis, tu sais, n'hésitez pas, là, comme ça, boule de coton à venir mettre avec. Quand on mélange les éléments, ça fait une couronne qui est plus... Ben, puis tu sais, c'est vraiment une question de goût, mais ça fait une couronne qui est plus fournie, je trouve. Il y a vraiment de la texture comme plus intéressante. Par exemple, comme ça. J'ai mélangé, tu sais, mes paquets, ben j'ai mélangé des pampas. Là, j'ai mis des pampas, là. Ça, c'est un ruscus qui a été déshydraté, qui a été stabilisé comme la mousse que j'utilise. Mousse végétale sans entretien, qui a été traitée à la glycérine. Fait qu'il y a de la verdure comme ça aussi. Je vais vous en faire un bouquet. Mais voyez-vous, c'est ce que ça donne, c'est... Après ça, les bouquets, on les assemble toutes, puis ça, vite, ça va se construire. On va être capable de bien voir la couronne, de quoi va avoir l'air. Fait que si j'en prends avec... Ça, je peux pas les prendre. Encore là, le fragmide, mais je vais le couper en 3. Puis comme ça. Ça. Même. Là, je suis en train de le reséparer. Fait que, comme ça. Puis encore là, je vais mettre juste un petit peu de verdure. C'est celui-là, tu sais, le cèdre, il va rester sur place, il va rester beau une fois qu'il est sur la couronne. Il va sécher, puis il va pas s'effriter. Celui-là aussi, il va rester comme ça, il va sécher sur place. Mais lui, les épines tombent un peu. Fait que je l'aime un petit peu moins. J'étais cheap un peu, là. Cheap. Ça. Comme ça. Puis là, on coupe. Comme ça. Je m'en dire, là, il fait trop froid. Je m'en dis, tu sais, vous pouvez vous installer dehors parce qu'il reste que ça fait beaucoup de petits déchets par terre, mais moi, je mets tout le temps tout à terre puis je ramasse après, sauf qu'avec la gomme de pain, c'est pas une bonne idée. Là, je suis dans mon atelier, c'est correct, mais chez vous, c'est moins une bonne idée. Donc,
On continue. Fait qu'on, moi, j'en fais là, au moins une bonne 10-12 paquets. Mais j'en ferai pas 10-12 avec vous maintenant, là. Comme ça. Puis là, après ça, je vais montrer. Je vais tourner. Attendez, comment j'avais dit ça? Ah ah! Comme ça. Donc là, on prend nos paquets. Puis là, on commence à venir les installer. C'est que dans le fond, vous venez le déposer comme ça sur la branche. Puis là, vous venez enrouler. Puis après ça, vous retwistez. Il faut vraiment s'assurer que c'est très solide. Comme ça. Puis après ça, moi, je viens enrouler. Mais il faut s'assurer que ça soit très solide sur la branche ou sur le cerceau. Sur les cerceaux en métal, ça va un peu moins bien. Ça glisse un peu plus. Mais sur de la vigne comme ça, ça se fait quand même bien. Donc, comme je disais, on vient le mettre en arrière. On tourne, on s'assure que c'est solide. Comme ça. Un autre. Puis tranquillement, ben, ça va prendre forme. Ça prend des petites mains. Des fois, là, il faut aller dans des petits endroits qui sont difficiles à atteindre. Comme ça. Puis encore là, comme je disais tantôt, quand vous les placez, pensez pas trop. Laissez aller votre cœur. Des fois, ça a l'air un peu, pas quétaine, là, de dire écoutez votre cœur, sauf que c'est vraiment vrai. Vous prenez votre bouquet, votre petit paquet, puis placez-le sans réfléchir. Puis vous voyez, on commence déjà à avoir un semblant de couronne. Tout vient se placer. Puis là, ben, après ça, là, vous regardez, vous dites ah, ok, ben finalement, d'habitude, je passe du vous au tu, mais là, je passe du tu au vous. Coudonc, hein? Puis en regardant, là, tu vas te dire, ok, ben là, peut-être que j'aimerais ça que ça monte un peu plus. Fait que là, ben, tu prends une pointe, par exemple, du cèdre, puis là, ben, tu viens le placer ici. Fait qu'au fur et à mesure, tout se place. Puis là, j'ai comme 4 paquets. Fait que quand je vous disais une quinzaine, là, je pense que vous pourriez être bonne avec 15. Bonne ou bon, là, je dis tout le temps, je parle tout le temps, on dirait plus au elle qu'au il, mais j'ai plus de elle qui me suivent que de il. Donc voilà, ça ressemble à ça la technique. Après ça, quand vous avez terminé, vous pouvez décider de venir rajouter un ruban. Attends, je vais retourner. Et ça, j'ai changé l'autre couronne de place. Ça ici. Oui, on va pas. Oui, on voit. Ça. Vous pouvez venir décider. Là, j'ai pris ça, c'est un ruban qui est assez large. Mais rendu là, c'est une question de goût. Mais vous pouvez venir mettre du ruban. Un ruban plus mince, plus large. Ça peut être la corde. Après ça, vous pouvez venir mettre une petite corde en haut pour l'accrocher. Ça peut être un petit morceau de broche. Tu sais, là, usez de votre imagination. Ben, tu sais, c'est toujours beau. Ça fait une belle finition. Ben là, c'est ça. On aime ou on n'aime pas quand c'est l'air le même, là. J'ai fait le tour. J'ai parlé ce que vous devez avoir comme matériel. Comment faire. Puis, tu sais, la technique, c'est vraiment simple. C'est ça, vraiment juste des petits bouquets. Idéalement, mélanger les végétaux. Puis après ça, ben, vous regardez, puis votre œil va voir s'il manque, s'il y a un espace, s'il y a un trou. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour. Amusez-vous, laissez aller votre imagination. Vous pouvez aller vous inspirer sur Pinterest, sur Instagram. Allez zioter un peu qu'est-ce que les autres ont fait en couronne. Des fois, ça nous donne une bonne idée. Hey, je suis rendue presque à 20 minutes, ça a été vite. N'hésitez pas à aller prendre des choses, des végétaux qui sont à l'extérieur. Ça peut être assez surprenant. Des hydrangées aussi, des gros hydrangées. Ben là, eux, ils doivent être assez secs, mais
Fait que c'est ça, laissez aller votre imagination, puis après ça, ben, vous pouvez en faire des plus grosses, des plus petites, vous pouvez en offrir en cadeau aussi. C'est pas un cadeau qui coûte très très cher, puis qui est super joli, puis qui est décoratif. Alors voilà, fait que j'espère que vous allez vous amuser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis si vous voulez même me taguer, montrez-moi qu'est-ce que vous avez fait sur Instagram, taguez-moi à l'atelier Mélanie Moreau. Puis ça va me faire plaisir de voir qu'est-ce que vous avez fait, parce que la création, c'est tellement important, puis on a besoin dans notre vie. Que ça soit sous n'importe quelle forme ou toutes les formes possibles, faire de la nourriture, les jeux qu'on fait. Fait qu'amusez-vous. Je vous souhaite plein de belle énergie, puis on se voit bientôt. Bye là!